Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast tricot. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc je suis très contente. Et j'ai mon petit carnet, j'ai mes petites notes de prête. Et on va pas trop tarder. Je voulais vous expliquer un peu, juste avant que je commence, le changement de décor qui est pour moi très marquant. Pour vous peut-être moins, mais si vous l'avez remarqué, effectivement je ne suis pas chez moi. J'habite quelques mois chez mes grands-parents parce que je suis en stage à côté de Paris. Et donc voilà. Mais ça explique aussi qu'il y a certains projets que je n'ai pas avec moi, et il y a certaines laines que j'ai pas avec moi. Donc il y a des trucs que je vais vous montrer que en photo malheureusement. J'ai quand même amené une grande quantité de bazar. Donc il y a matière, il y a des choses dont je vais pouvoir parler quand même, vous inquiétez pas. Mais voilà, je voulais juste en parler très rapidement, comme ça c'est dit et on peut passer à autre chose. Le petit bilan en chiffres pour ce mois-ci. On a 2 projets finis, 5 projets en cours et un projet à venir. Ça faisait longtemps je pense que j'avais pas eu autant de projets en cours et j'en ai encore plus parce qu'il y en a du coup qui sont restés chez moi que j'ai pas compté là dedans dans mes notes. Donc j'ai un peu l'impression de crouler sous les projets en cours mais en même temps j'ai une seule envie et c'est de rajouter des projets en cours. Donc je m'aide pas trop mais c'est pas grave parce que moi j'aime ça donc c'est ok, c'est pas grave. Le premier projet fini, c'est le Scrunch Bag de Loopy Studio. Alors, j'avais reçu la laine dans un gros colis de laine que j'ai reçu gratuitement. J'ai fait toute une vidéo où je parle de ce sujet-là qui s'appelle le plus gros haul de laine de ma vie, je crois. Et je raconte un peu toute l'histoire de pourquoi est-ce que j'ai reçu autant de laine et tous mes plans avec cette laine, etc., etc. Et donc là, ça en faisait partie. J'avais reçu en fait le sac de kit parce que Loopy Studio avait fait du coup un partenariat avec la marque King Fibers et ils avaient fait une sorte de kit pour pouvoir réaliser le patron de A à Z. Et donc voilà, j'ai récupéré ce kit là et j'ai fait mon petit sac. J'en suis hyper contente. J'adore les couleurs, le format est parfait. Je vous mettrai du b-roll de moi qui le porte autrement plus tard, mais voilà, il est très très cool. Il faut savoir que je suis une grande fan de Loopy Studio, j'adore un peu tout ce qu'elle fait. Tous ses projets sont très très beaux, j'adore son esthétique, j'adore sa manière de travailler. Voilà, donc j'étais hyper contente de trouver ça dans les colis de laine que j'ai récupérés. Ouais, donc c'était un patron assez rapide à réaliser, je l'ai fait en 2 semaines à peu près. Par contre j'ai dû racheter de la cordelette parce que la corde qui était dans le sachet de kit était trop courte pour ce que je voulais faire moi comme... Le seul truc qu'on garde en tête c'est que c'est un sac en tricot et que la maille ça garde pas très bien sa forme. Sur la hanche il n'y a aucun souci parce que du coup il y a justement le cordon qui va faire le tour 2 fois et donc ça garde sa rigidité. Par contre pas au niveau du corps, donc à cet endroit là dès qu'on met des affaires ça commence à pendouiller un peu. Donc j'appelle ce sac ma petite couille. Voilà. Après, je garde en tête que je suis une personne qui adore porter des gros sacs avec plein de bordel dedans. Donc juste il faut que je note que j'utilise ce sac uniquement quand j'ai 2-3 trucs à mettre dedans et pas ma vie entière. Donc voilà. Mais juste avec un téléphone, un porte-monnaie, des clés et tout, ça marche très très bien. Il est très beau. Ça fait un très beau peps de couleurs sur les tenues très simples. Donc moi j'adore. Je suis très contente. C'est un 10 sur 10. Non, peut-être un 9 sur 10. Je pense que c'est un 9 sur 10. Parce que je peux pas mettre tout le bordel que je voulais mettre dedans. Mais bon, ça c'est normal, c'est du tricot. Elle a sorti très récemment une modification où elle propose de le faire en feutré. Donc c'est pas du tout le même patron parce qu'il faut faire du coup des plus grandes dimensions pour que ça revienne aux dimensions finales de ce sac là. Et je pense que la version feutrée elle marcherait beaucoup mieux par rapport à mes besoins. Donc si je voulais le refaire un jour, je testerai peut-être la version feutrée
plutôt que refaire celui-là. Voilà. Le deuxième projet que j'ai fini, c'est les chaussettes Colère par Rebecca Colère, qui est donc un patron de chaussettes assez épaisse qui se tricote en 3,5 mm je crois, ou 3,75, je sais plus. C'est des chaussettes qui du coup se tricotent très très rapidement, et surtout c'est un patron qui est pensé pour utiliser tous les restants de laine à chaussettes. Et donc moi j'ai fait ça. Je vous inclurai des photos parce que là mon copain me les a piquées à la seconde où je les avais finies. Je suis très heureuse qu'il les porte, c'est très cool. Je m'en referai d'autres, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé un fil de fingering à chaque fois, plus un gros mohair avec. Du coup dans ce projet là, j'ai utilisé à chaque fois un fil de fingering et un fil de mohair. Et du coup ça me fait des super beaux dégradés et ça faisait une chaussette très fluffy, très douce, très très chaude. Donc parfait pour la saison en fait. J'en suis hyper contente, c'est absolument un patron que je vais refaire. Voilà, c'est donc les deux projets que j'ai finis récemment. J'avais aussi commencé un haut pour Nouvel An, en mohair, mais de un, je l'ai pas fini, ni pour Nouvel An ni maintenant. De deux, je l'ai pas avec moi, et j'ai pas pensé à prendre des photos non plus. Je crois que j'en ai quelques-unes de quand il était en cours, donc je vais l'inclure sur l'écran parce que c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Mais je le considère un peu comme encore un projet en cours, même si il est mis de côté pour l'instant. Donc voilà. Du coup, on va passer au projet en cours cette fois-ci. Le premier projet en cours dont je vais vous parler, c'est le foulard camomille par Rebecca Colère. Je le tricote en Ulysse de Dererum Natura. Et j'utilise les coloris poivre, qui du coup cette couleur mouton naturel, et le coloris printemps qui est donc un superbe vert, et je le fais en rayure. Donc c'est un très grand foulard en forme de triangle qu'on commence par le bas vers le haut. Je commence à avoir déjà commencé une bonne partie. C'est un projet qui paraît au début absolument interminable, mais là j'arrive enfin à un endroit où les allers-retours deviennent de plus en plus rapides parce qu'au début on monte une quantité de mailles abominable que j'ai recompté 10 fois avant que ce soit bon. Voilà, je suis hyper contente des couleurs que j'ai choisies, je suis très contente de la laine aussi parce que c'est la première fois que je la teste. C'est une laine qui n'est pas dans mon budget du tout. Et du coup là pour un tout petit projet où j'en avais que deux à acheter, bah ça allait. Donc je me suis permise cet achat, mais je ferai jamais un pull avec, je pense, parce que c'est genre 10 € la pelote et ça ne rentre pas dans mon budget d'étudiante, bien que je suis absolument convaincue que le prix est justifié, hein. C'est pas ce que je dis juste que ça ne fait pas partie de mon budget d'étudiante. Donc voilà. J'ai hyper hâte de le finir et de le porter. Je pense que ça va être comme mon sac, ça va être un super bon accessoire pour mettre un petit peu de couleur dans mes tenues. Surtout en hiver, parce que du coup j'ai tendance à m'habiller de manière très sombre et noire. Donc voilà, j'aime bien les petits accessoires colorés. Et ouais, je suis fan de cette laine, elle est très très belle. Elle est très... elle est assez douce franchement pour une laine rustique, elle est un tout petit peu sèche. Et moi c'est exactement ça que j'aime. Donc très très contente. Je pense que je vais la finir assez rapidement maintenant. C'est mon projet du métro et du RER. Donc c'est top. Je vais la continuer toute la semaine. Peut-être que d'ici là j'aurai fini, je ne sais pas. Le projet suivant, c'est un petit projet qui est très bien rangé dans mes sacs de voyage. Pour l'instant c'est un peu mes sacs préférés comme sac à projet. Je trouve que c'est très pratique. C'est pas très pratique si on veut tricoter dessus en même temps, mais c'est très... je sais pas, j'aime bien. C'est un bon format. Alors, je vous ai même pas dit ce que c'était. Je tricote le Legs Pullover, je regarde mon carnet en même temps. Ouais, le Legs Pullover de Ozeta. En taille M, j'utilise la laine BioBalance
Ah, c'est mon papier qui nettoie la cheminée, je viens de comprendre le bruit. Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon papier qui nettoie la cheminée. Voilà, on fait avec. Donc c'est un patron que je tricote en utilisant deux laines différentes. J'utilise premièrement la BioBalance de BC Garn et une laine rouge mystère. Dans mes souvenirs, j'avais fait un test de la brûler et il me semble que c'est principalement de la laine. Je l'avais trouvée chez Emmaüs sur un cône de 2 kg. J'ai fait tout un projet entier en torsade avec. J'ai fait des tapis tufting, des tapis tuftés avec, que vous pouvez voir dans mon avant-dernière vidéo, si ça vous intéresse. Et j'en ai encore plein, donc c'est votre signe d'acheter des cônes de laine en friperie. Hop. Donc ça c'est un peu un autre pull dans ma démarche de réutiliser les laines que j'ai déjà et de mettre de la couleur dans mes hivers. Et donc on a un super beau tissu chiné qui est très peps du coup. J'en suis... Où est-ce que j'en suis? Je viens tout juste de joindre sous les aisselles. Et donc je suis arrivée au jersey infini, dans la mer de jersey, pour faire tout le corps. Ça m'étonne pas que je me sois arrêtée là parce que vous allez très vite comprendre que j'adore faire les hauts des pulls. Quand on travaille les encolures, quand on fait des épaules et tout, c'est vraiment ma partie préférée, je sais pas pourquoi. Ça vient du fait que ça demande un petit peu de réflexion et en même temps, pas tant parce que c'est souvent des allers-retours, faut tricoter une augmentation tous les 2 rangs ou des trucs comme ça, donc c'est simple, mais en même temps il faut rester concentré, donc ça stimule un peu. J'aime bien, c'est vraiment tout ce qu'il me faut. Et puis après souvent quand je suis arrivée à la mer de Jersey, je fais une pause et là c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai commencé à le tricoter il y a pas très longtemps. Ça doit faire un peu moins d'un mois je pense. Je suis très contente, il avance bien et voilà. Je le mets à l'envers depuis le début, mais ouais. Très cool. J'ai hâte de voir, ça va être un bon pull oversize pour l'hiver, ça va être parfait. La laine de BC Garn, c'est un mélange de coton et de laine et je connaissais pas du tout avant, je l'ai acheté sur Vinted et j'adore en fait. Ça a une texture, c'est très sec comme matière et je trouve ça hyper agréable, c'est vraiment ce que je recherche dans les laines. Et bon, c'est un fingering donc je ferai pas un projet entier en le tenant seul, mais un projet en le tenant double peut-être, pourquoi pas. Après je crois aussi que c'est 8 € la pelote, ce qui n'est encore une fois pas tout à fait mon budget d'étudiante. Ensuite c'est un projet que j'ai monté il y a pas très longtemps, je crois que j'ai commencé il y a tout juste une semaine. C'est le Anna Sweater de Petite Knit qui est un patron plutôt ancien je crois de elle et je le tricote entièrement en mohair. C'est un projet dans lequel je voulais passer une grande partie de mes restants de mohair. Je vais vous montrer à quoi ressemblent mes pelotes, peut-être que ça allait mieux comprendre. Donc j'ai donc 3 fils de pelotes différentes. Hop. Et la dernière. Et en fait la démarche pour ma sélection de couleurs c'était de vraiment faire une palette au départ. Donc j'avais plein de verts, j'avais plein de bleus, je les ai mis ensemble et ensuite j'ai ajouté des couleurs contrastantes comme ce rouge rouille, il y a du jaune, il y a aussi un orange qui va venir après je pense. Et ouais, donc c'est toujours dans ma démarche d'utiliser les laines que j'ai récupérées. J'ai presque un peu peur de ne pas avoir assez de laine, mais ce qui serait très dommage, mais bon, c'est pas grave, je referai des pelotes avec ce que j'ai, même si les coloris changent un peu. Et le fait de tenir cette laine à 3 brins, ça fait que les changements de couleur sont vraiment hyper subtils et je trouve ça tellement beau. Je trouve que c'est ça qui fait que ça marche aussi bien. C'est qu'il y a des fois où je vais avoir 2 verts clairs et un jaune et puis après ça va changer à du vert foncé, etc. Et ça fait des superbes dégradés. Je suis hyper contente. Au début je voulais le faire en tenant que 2 fils de mohair ensemble. Finalement j'ai fait un échantillon et j'ai vu qu'avec 3
le tissu serait beaucoup plus dense et que les dégradés se faisaient mieux en fait. Donc c'est ce que j'ai fini par faire. Le Anna Sweater, c'est un patron qui se tricote avec des parties... Je sais pas trop comment appeler ce genre de... C'est un drop shoulder avec un super beau détail au niveau de l'épaule. Je trouve ça trop beau. Ça fait une jolie ligne les augmentations. Voilà. Pareil là, donc on a le haut d'un pull. J'arrive tout bientôt au moment où je vais joindre en rond. Je crois qu'il me manque 3 cm sur le devant. Et puis après c'est la mer de Jersey. Voilà, je vous l'avais dit que j'aimais pas ça. Mais c'est pas grave. Je vais bien être obligée de tricoter mes mers de Jersey. Je peux pas continuer à tricoter des hauts de pull en boucle sans jamais les finir, c'est clair. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je le tricote avec les aiguilles du patron 4 mm. Le patron est très clair. Les patrons de petites niches, je les achète toujours en anglais parce qu'ils sont beaucoup mieux traduits en français. C'est souvent des catastrophes, souvent. Donc toujours en anglais. Et voilà. Ah oui, et je le tricote en taille M. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai aussi amené 2 projets sur lesquels j'ai pas tricoté depuis un petit moment en me disant que si je ramenais qu'une sélection très restreinte de projets, peut-être que j'allais enfin finir ceux que je mettais toujours de côté. Non. Non, parce qu'à Paris, je peux aussi m'acheter des pelotes et commencer de nouveaux projets. Donc pour l'instant, j'y ai pas touché, mais je voulais vous les montrer quand même, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé du coup. Premièrement, on a mon cardigan en raglan avec la Xola de Pastoretta ou la Pastoretta de Xola, je sais jamais lequel est le nom de la pelote et quel est le nom de la marque. Donc c'est un cardigan en raglan que je tricote sans patron. C'est un look très boxy, assez près du corps. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il me manque juste à tricoter une boutonnière, mais vu que c'est le côté avec les trous pour les boutons et que c'est en double knit et que j'ai jamais fait ça, bah, j'ai peur donc je le fais pas. Voilà. J'en ai beaucoup parlé de ce patron-là, enfin de ce projet-là, donc si vous voulez en entendre un peu plus parler, je vous invite à aller regarder mes vidéos précédentes. C'est un projet que je pense que je vais beaucoup porter une fois qu'il sera fini, donc je comprends pas pourquoi je m'y mets pas, mais en même temps c'est une laine qui est très sèche, un peu plus rustique que la Ulysse de Derrerum Natura. Ouais, donc elle pique un peu plus, mais c'est assez similaire comme aspect je trouve. Par contre c'est un fingering. Un autre truc que je me suis dit en tricotant ce patron, c'est que je ne ferai plus jamais de projet entier en fingering. C'est un projet que j'ai commencé en juin dernier. En juin 2025. J'ai envie d'avoir fini. En même temps, ça fait des mois que je n'y ai pas touché. Alors qu'il me reste vraiment juste une boutonnière, enfin une bande, une plaquette de boutons à faire quoi. Donc voilà. C'est pas grave. Ça viendra quand ça viendra et c'est la vie. Je pense que ça va être un très très bon classique pour l'hiver et les mi-saisons qui va tenir très très chaud. Alors celui-là, je me souviens plus si je vous l'avais déjà montré ou pas. C'est mon projet pour ma maman. Je lui ai promis un pull pour... D'abord je lui avais promis pour son anniversaire en novembre. Ensuite je lui avais promis pour Noël. Puis maintenant je me dis que ça va plutôt être la fête des mères. Je pense que c'est important que je me mette une deadline parce que vu que c'est pas un projet pour moi, j'ai beaucoup de mal à me motiver à avancer dessus. Vous voyez, il n'y a même plus de câbles et d'aiguilles dessus, je l'ai enlevé. Ça c'est vraiment pas bon signe, hein, vous savez. C'est donc un pull en raglan que je tricote en lace. C'est quelle laine? C'est la lace de Malarigo, je me souviens plus du coloris, j'essaierai de le retrouver, je vous le mettrai peut-être à l'écran. Donc c'est un raglan sans patron. La laine est vraiment magnifique. Elle est toute froissée là du coup, mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai presque fini
Les augmentations, je pense. Je vais peut-être faire un blocage intermédiaire pour en être sûre. Pour le col, j'ai fait un rabattage surprisingly stretchy. Et en fait, on fait un jeté avant de rabattre chaque maille. Donc c'est vraiment comme un rabattage classique, mais avec un jeté en plus. Et ça marche super bien. Je suis hyper contente. Je crois que c'est tout. Je suis en train de me faire une note à moi-même parce que c'est un peu drôle, mais c'est que, encore une fois, je suis vraiment juste avant l'étape de la mer de Jersey. La mer infinie de Jersey. On voit très bien quelles sont mes préférences. C'est clairement pas ça, mais bon. Parce que là, je pense que vraiment il me reste 2 rangs de raglan et puis après, c'est la mer infinie. C'est pas grave. Faut que je m'y remette, surtout si je me dis que maintenant je veux lui offrir en mai. C'est du coup une maille très ajourée sur le corps et puis des côtes très très serrées. Donc je le fais en utilisant des aiguilles beaucoup plus fines sur le col que sur le corps. Je suis hyper contente du résultat, hein, ça marche trop bien, la laine est super douce, c'est très joli, c'est les couleurs de ma maman. Mais voilà, je suis pas très motivée à tricoter là-dessus, parce que c'est pas un projet pour moi. Je suis une tricoteuse plutôt égoïste en ce moment, je trouve. Mais c'est normal, c'est la vie. Voilà, écoutez, parfois on a envie de se tricoter des bons pulls chauds pour l'hiver et en ce moment c'est ça pour moi. Et ça clôture la partie de mes projets en cours et on arrive sur le dernier projet qui est mon projet à venir. Je suis passée hier chez Lille Weasel à Paris du coup, acheter de la péruvienne de Filcolana. On a la couleur Rust ici et ça c'est quelle couleur? C'est pas écrit, c'est la couleur 777. Pourquoi c'est pas écrit? Bon, c'est une sorte de gris beige, voilà. C'est des belles couleurs qui contrastent pour faire un jacquard éventuellement. Donc mon idée c'est d'écrire mon premier patron. J'aimerais faire un foulard avec des illustrations dessus. Je vous en parlerai un peu plus bientôt, j'ai pas envie de trop en dire tout de suite. Mais c'est, disons, très inspiré de mon crush sur le patron Simple Gift Scarf, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai une photo à l'écran. Je suis tombée en amour de ce patron et depuis je suis en train de me dire que je pourrais peut-être faire une version avec mes illustrations dessus. Et donc j'ai acheté le patron, j'ai vu un peu comment c'était écrit à l'intérieur et je trouve que c'est un peu léger. Moi j'aimerais bien faire une version un peu plus développée par rapport aux techniques utilisées. Donc j'ai envie de me lancer là-dedans. Je pense que c'est un long projet que je vais peut-être faire sur toute l'année. On verra bien, mais en tout cas j'ai acheté les premières pelotes. Je vais sûrement faire énormément d'échantillons. J'en ai acheté 2 de chaque. Pour l'instant je sais que ce sera pas suffisant, mais on verra bien au moment. De toute façon j'y suis pas encore vu que j'ai plein de projets à terminer avant. Ça pourrait être ma récompense une fois que j'ai fini la plaquette de boutons sur mon cardigan brun. Je pense qu'à ce moment-là je pourrais me dire ok, je me lance dans ce projet là, mais en attendant je laisse de côté. Mais j'avais hyper envie de déjà vous en parler et d'acheter les pelotes pour pouvoir me projeter. Et puis j'ai aussi l'impression que en parlant ça va un peu m'obliger à me lancer réellement dans le projet. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je pense que ça clôture la vidéo. Et voilà, ça conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en même temps. Ça m'intéresse toujours de savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, de liker cette vidéo, etc. etc. Vous connaissez tout le charabia. Et à très bientôt. Gros bisous.